Hey, bonjour à tous, comment est-on? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bloc épée et bouclier. Un bloc qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et on va voir ça tout de suite. Alors pourquoi le bloc épée bouclier fait parler tant de lui en ce moment? Eh bien parce qu'il y a eu un certain engouement sur le scellé. Dans toutes les séries du bloc EB, il y a eu une augmentation. Bien évidemment, cela a commencé par la fameuse série EB7 Évolution Céleste. Pourquoi encore a-t-elle pris de la valeur? Est-ce que les cartes phares de cette série qui sont Noctali VMAX Alternative et le Rayquaza VMAX Alternative ont pris de la valeur? Eh bien non, le prix reste quand même stable, plutôt stable depuis quelques temps. Il n'y a pas une grosse hausse par rapport à ça, mais c'est le prix du scellé qui lui est en train d'encore exploser. On sait que EB7 est la série phare du bloc EB qui avoisine une display qui avoisinait les 500 € il y a quelques semaines. Maintenant qui avoisine les 600-700 €, voire même plus, ça dépend sur quel site et qui les vend. Mais c'est des prix qui commencent à être dérisoires pour une série qui a bientôt 3 ans, qui a 2 ans et demi, 3 ans. C'est quand même fou. Mais surtout, il y a eu un engouement pas que sur EB7, sur l'entièreté du bloc. Mais surtout au niveau du scellé. Je pense notamment aux displays et aux ETB qui sont les items scellés qui sont le plus demandés. Malgré qu'une hausse des cartes n'est pas significative, il n'y a pas de carte qui a fait x2 ou x3 ces derniers temps, non, non, non. C'est juste le scellé. Eh bien, pourquoi le scellé s'est-il envolé comme ça depuis un petit moment, enfin depuis ces dernières semaines, ces derniers jours? Eh bien, c'est peut-être à cause, encore une fois, de EB7 qui a lui augmenté les prix des displays et aussi des blisters solo qui du coup qui avoisinent les 15 €, voire 20 €. On va dire une quinzaine d'euros pour un blister EB7. Et du coup, toutes les séries d'EB qui sont entre guillemets un petit peu hype ont pris aussi cette valeur-là. Je pense notamment à Star Étincelante. Il y a quelques semaines, on pouvait encore voir des displays pour 180, 200 €. Un peu plus de 200 € grand max. Aujourd'hui, elle avoisine les 300 €, ce qui est vraiment énorme pour une série qui a été reprint, qui a été où il y a eu beaucoup de réassorts en display notamment, pas en ETB, parce que les ETB, c'est vrai que les ETB Star Étincelante ont toujours bien coté, et je crois qu'on est aux alentours des 100 €, mais une display qui va commencer à avoisiner les 300 €, c'est complètement dingue. Moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement pour cette série, alors qu'elle a été mise dans pas mal de coffrets. On voit beaucoup de coffrets récents qui disposent d'un booster EB9, hein, voilà. Je pense notamment au coffret Jirachi, je pense au coffret vraiment tout récent. Dans les teen box, on peut encore, les nouvelles teen box, on peut encore trouver du EB9. C'est totalement fou. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les séries qui ont été reprint, je pense à EB6 Reine de Glace, à EB8 Point de Fusion, qui ont été réimprimés beaucoup de fois, personne ne voulait de ces displays-là. Et les displays maintenant valent un peu plus de 200 €, de 220, 240 à peu près. Et c'est pareil pour Astre Radieux, et encore pire pour Origine Perdue. On fera une vidéo consacrée à Origine Perdue car c'est une série sous-cotée, terriblement sous-cotée. Elle est vraiment incroyable. Je pense que c'est la deuxième série la plus folle du bloc EB, qui est juste derrière Évolution Céleste. Mais Évolution Céleste est inatteignable. Faut pas chercher. C'est l'une des plus belles séries qu'on a eu ces 5 voire 10 dernières années. Elle est vraiment totalement folle. Mais Origine Perdue se défend super bien avec le Giratina, le Ptera alternative DTG magnifique, le Pikachu avec Red, c'est vraiment trop beau. Donc du coup, on voit un constat même sur les séries qui ont été où il y a eu beaucoup de prix, beaucoup de réassorts, il y a quand même une évolution des prix. Voilà. Je dirais qu'il y a une série qui résiste un petit peu à cette hausse de prix, c'est Tempête Céleste. Alors que Tempête Céleste, c'est une belle série. Ok, il n'y a pas énormément, à part le Lugia. Il y a aussi de magnifiques TG, je pense au Rayquaza VMAX, incroyable. Mais il n'y a pas de grosses cartes. En tout cas, il n'y en a qu'une seule ou deux, vraiment max, qui suscite l'intérêt auprès de cette série. Donc c'est pour ça que les prix de Tempête Céleste... C'est pour ça que les prix de Tempête Argentée n'ont pas vraiment augmenté. Surtout qu'on peut en trouver encore dans certains coffrets. Dans les Pokébox, je pense aux Pokébox de non, pas Miraidon, si c'est Miraidon, Coraidon, etc. Je pense à ça. Donc on l'a remarqué ces derniers temps, le scellé prend de plus en plus de valeur. Est-ce que ça s'explique parce qu'il y a un désintérêt du bloc EV, alors que le bloc EV est vraiment pas mal? Il est vraiment pas mal, on a un début de bloc vraiment chouette,
avec beaucoup de cartes qui sont sublimes, mais qui suscitent pas un grand intérêt, si ce n'est les séries .5. Alors là, il y a un grand succès, 151, qui est une des plus belles séries qui est sortie ces dernières années. EV 4.5 dessiné de Paldea qui est vraiment pas mal. Mais sinon, EV1, EV2, EV3, EV4, qui sont des séries qui sont vraiment pas mal et sont pas les séries les plus belles de tout TCG, mais quand même, quand tu vois Faille Paradox, qui est pour moi la meilleure série EV, qui est pour moi la meilleure série EV, franchement, elle suscite de l'intérêt. On voit du Rigilune, on voit du Lierre de Fer, on voit du Altaria, c'est vraiment des Pokémon qu'on voit pas souvent et qui sont mis en valeur et qui réussissent. Le Groudon qui a explosé aussi, c'est vraiment des très belles séries. Après, en comparaison avec le début du bloc EB, ça n'a rien à voir. Le EB de base, c'est vraiment nul. La loose. On n'a vraiment aucune belle carte, alors que le scellé est vraiment attractif. On voit que les displays EB s'arrachent à 500, 600 €. Alors que si tu ouvres ces displays, tu n'auras aucune carte qui va dépasser les cinquantaines, voire la centaine, voire la cinquantaine d'euros. C'est vraiment indécent. On avait quoi d'autre à l'époque? On avait Ténèbres embrasées, ça va encore parce que tu avais le Dracofeu, qui est vraiment sympa. Et à part le Dracofeu, il n'y a pas trop d'intérêt. Voltage éclatant, il y avait le Pikachu, c'est vrai, certes. Mais quand tu vois, je sais pas moi, les alternatives qu'on a dans EV4, magnifique. Les alternatives qu'on a dans EV2, elles sont sous-cotées, je suis désolé, elles sont sous-cotées. Le Baojan, sous-coté. Il y a plein d'autres cartes, Miascarade, etc. Les AR sont magnifiques. Et pourtant, il n'y a pas de grand intérêt. On voit qu'il y a des displays qui partent à 130, 140 €, c'est indécent. Mais on fera comme une vidéo à ce sujet-là, plus en détail sur le bloc EV. En tout cas, ce qui concerne les cartes du bloc épée et bouclier, et bah il n'y a pas eu de grande hausse, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment d'engouement auprès de certaines cartes, si ce n'est que les cartes les plus cotées n'ont pas forcément bougé de prix. Je pense au Giratina, au Lugia, les deux Rayquaza et Noctali de Evo Céleste. Il n'y a pas eu de grand boom, on va dire, de grande explosion sur les prix des cartes, mais le scellé est en train de monter en flèche. Donc moi je pense que c'est le bon moment en tout cas de s'acquérir une display Origine perdue, Tempête argentée ou même Star étincelante, parce que ça va vraiment coter. Et j'avais oublié qu'il y avait des très belles cartes dans Star étincelante, c'est peut-être pour ça aussi que les prix ont augmenté. Et sachant que aussi dans les displays, il n'y a pas de quota comme maintenant. C'est peut-être aussi pour ça que les gens se sont focalisés sur les displays. Malgré qu'on peut en trouver encore en magasin, enfin on peut trouver des boosters dans les coffrets, etc. Mais le prix en tout cas commence à augmenter sur le scellé. Même les tripacks, même les boosters individuels avoisinent les 10 €. Hein. Les blisters EB9 avoisinent vraiment les 10 €. Voire plus, hein, ça dépend si vous achetez sur les plateformes de vente aux enchères. Mais en tout cas, le bloc épée et bouclier est en train de renaître. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, on fera beaucoup plus de vidéos comme ça où on parlera de certaines séries, de l'actualité, de ce qui se passe dans le TCG, dans les cartes Pokémon, etc. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Et moi, je vous dis ciao!